J'ai de la motivation quand je commence un projet, quand je débute un objectif et puis rapidement, cette motivation baisse et j'ai du mal à agir. En traduction, comment agir quand on n'a pas envie d'agir? Comment agir quand on est fatigué et que là non plus, on n'a pas envie d'agir? Comment agir quand on stagne, c'est-à-dire qu'on a fait des choses pendant un moment et pourtant on ne voit pas de résultat? Comment continuer à agir? Comment continuer à agir quand on a été secoué émotionnellement pendant la journée, on a eu une conversation à haute intensité, il y a quelque chose qui s'est mal passé pendant notre journée? Comment continuer à agir? Vous savez, l'essence de cette chaîne, la structure de cette chaîne, c'est le quotidien. Parce que quoi qu'il se passe et quoi que vous vouliez, même si vous voulez des choses énormes, atteindre des grands objectifs, que vous avez beaucoup d'ambition et je trouve que c'est très bien, tout se passe dans le quotidien. Tout ce que vous voulez accomplir demain, dans un an, dans 10 ans, c'est maintenant que ça commence. Et donc, il faut avoir cette capacité à agir. Mais comment agir quand on n'a pas la motivation? Moi, la clé que je voudrais vous partager dans cette vidéo, comprendre que vous n'aurez pas tout le temps ce qu'on appelle la motivation, parce que c'est une émotion, il y aura des fluctuations, c'est obligatoire, tout comme vous ne serez pas tout le temps heureux, tout comme vous ne serez pas non plus tout le temps triste, il y aura des fluctuations, chaque émotion est sous forme de courbe et fluctue. Changer sa façon de voir les choses et devenir sa propre source de motivation, devenir sa propre lumière en fait, devenir son propre feu pour ne plus avoir besoin de cette motivation extérieure. Quand elle est là, très bien, mais quand elle n'est pas là, ce n'est pas pour ça que je vais m'écrouler. Je vais vous donner plusieurs clés dans cette vidéo pour devenir votre propre source de motivation. Juste avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation Énergie quotidienne. Comment libérer sa flamme, comment libérer l'énergie de l'action. C'est très lié à la vidéo du jour. Si ça vous intéresse, vous pouvez y accéder jusque ce soir. Il y a tout le détail dans le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Alors justement, devenir sa propre source de motivation, ça veut dire libérer cette énergie de l'action. Libérer cette énergie quotidienne. Pas l'énergie physique, non, pas l'énergie physique, parce qu'il y a des gens qui physiquement vont très bien et qui pourtant sont dépressifs et sont couchés sur un canapé du matin au soir. Pourtant, concrètement, ils pourraient courir un marathon. Non, libérer cette énergie de l'action. Débloquer cette énergie de l'action qui va vous permettre de continuer à agir, qui va vous permettre de devenir votre propre source de motivation. Vous-même être capable d'agir au quotidien sans avoir besoin d'autre chose. Moi, j'ai travaillé là-dessus, ça fait des années maintenant que je travaille là-dessus. Si je faisais pas ça, c'est-à-dire que si j'attendais la motivation, je me lèverais pas tous les matins à 5 heures parce que j'ai pas envie. J'ai pas la motivation pour me lever tous les matins à 5 heures. Si j'attendais la motivation, j'irais pas à la salle de musculation 5 fois par semaine. Parce que j'ai pas envie 5 fois par semaine, j'ai pas la motivation 5 fois par semaine d'aller à la salle de musculation. Si j'attendais la motivation, j'aurais pas publié une vidéo par jour tous les jours sur cette chaîne YouTube depuis le 1er janvier 2016. Parce que croyez-moi, j'ai pas la motivation tous les jours. Donc, il faut arrêter de penser en termes de motivation, il faut penser en termes comment je libère mon énergie. La première clé, c'est de comprendre que la chose la plus précieuse en fait que vous allez avoir et qui va remplacer finalement cette motivation extérieure, c'est le concept du désir brûlant. On en a parlé cette semaine, donc je ne vais pas y revenir en détail, j'ai fait une vidéo là-dessus. Comment je me construis un désir brûlant? Comment je fais brûler ma flamme? Comment je fais un énorme feu avec mon désir pour que j'ai tellement envie d'accomplir cet objectif, que je le veuille tellement, que ça soit tellement fort pour moi que le matin en me levant, je vais passer à l'action. Et ça fait toute la différence entre quelqu'un qui a un désir brûlant d'atteindre son objectif et la personne qui trouve juste ça sympa d'atteindre un objectif. La personne qui va avoir le désir brûlant de gagner 1 million d'euros, la personne qui va avoir le désir brûlant de trouver une personne à qui il est vraiment connecté, la personne qui va avoir le désir brûlant de faire ce voyage, de faire ce tour du monde, et la personne qui va juste trouver ça, ouais, c'est sympa de faire un tour du monde, c'est sympa d'avoir 1 million d'euros, c'est sympa d'être en couple avec quelqu'un avec qui je suis vraiment connecté. Oui, c'est sympa, mais le fait que ce soit sympa, ça ne va pas vous permettre d'y arriver. Donc, il faut construire ce désir brûlant. Une des choses qui permet de le construire, c'est de relever son niveau d'ambition. Si je relève mon niveau d'ambition, si je m'autorise à voir les choses en grand, que je comprends que je peux y arriver et que je vois vraiment les choses en très grand, je vais notamment, grâce à ça, libérer cette énergie et libérer mon désir
et me dire que waouh quoi, si je réussis ça, ça va quand même être un truc énorme. La deuxième chose, c'est d'apprendre à reconnaître les objectifs que je veux vraiment des illusions. C'est-à-dire qu'on a tous des choses, enfin, il y a tous plein de choses que concrètement on veut. Mais est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est quelque chose que je ne veux pas vraiment? C'est très important de comprendre d'arriver à faire la différence entre les deux parce que ça ne sert à rien de perdre son temps sur une illusion. On a tous des forces, on a tous des cartes qui ont été distribuées à la naissance, on a tous des désavantages, mais on a tous des forces, on a tous des choses pour lesquelles on est fait, des choses pour lesquelles on est connecté, des choses qui sont là en nous, qu'on a besoin de révéler bien sûr, mais qui sont là en nous. Donc est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que c'est un objectif que je veux vraiment? Est-ce que c'est une illusion? Troisièmement, comprendre que le flou est notre ennemi. Le flou est l'allié en fait de la perte d'énergie. Dès qu'il va y avoir du flou, dès que vous allez commencer pendant la journée à vous dire « Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Est-ce que j'utilise la bonne méthode? Est-ce que voilà, je suis vraiment doué pour ça? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'était la décision A ou la décision B? Est-ce que voilà, tout ce genre de choses, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment je dois agir maintenant? Tout ce qui est flou, tout ce qui entretient ce flou va vider littéralement votre énergie de l'action. Et vous pouvez le constater, vous êtes en train de faire quelque chose et puis d'un coup, il y a cette question qui arrive dans votre tête. D'un coup, il y a ce doute qui arrive dans votre tête. D'un coup, il y a cette manifestation du flou qui arrive dans votre tête. Et là, vous sentez que vous commencez à vous mettre à l'arrêt. Vous commencez à ralentir. Vous commencez à sentir votre énergie de l'action qui est en train de s'évaporer petit à petit, qui est en train de se vider petit à petit. Le flou est notre ennemi. Le flou est l'ennemi de l'énergie quotidienne, de l'énergie de l'action. Il faut éliminer radicalement le flou. Alors bien sûr, il y a des moments pour se poser des questions. Évidemment qu'il y a des moments pour se poser des questions. On n'est pas des cyborgs, mais il y a des moments pour. Dans tous les autres cas, il faut appliquer une règle qui est la règle de la structure. La structure, l'organisation détruit le flou. Si vous avez des journées qui sont organisées, des semaines qui sont organisées, qui sont structurées autour de ce qui est important pour vous, vous allez détruire le flou et vous aurez beaucoup plus d'énergie quotidienne. Quatrième point, la règle des débuts. La règle des débuts, c'est quoi? Ça veut tout simplement dire que si je commence fort, si je me concentre sur le début de chaque élément, je vais créer un effet positif, je vais créer une roue positive et ce sera beaucoup plus simple d'agir. C'est beaucoup plus simple de faire une bonne journée quand je me suis levé et que la première heure de ma journée, j'ai fait des choses qui étaient importantes pour moi et j'ai bien commencé. C'est beaucoup plus simple de faire une bonne semaine quand le lundi, j'ai fait un excellent lundi et que j'étais content de moi après le lundi. C'est pour ça que je poste une photo tous les lundis sur Instagram pour vous dire « Ok, c'est le lundi maintenant, il faut y aller, c'est le moment ». C'est beaucoup plus facile de faire une bonne année quand on a fait un mois de janvier qui était excellent et quand à la fin du mois de janvier, on se dit « Waouh, j'ai déjà énormément avancé sur mes objectifs ». L'inverse, c'est vrai aussi. Quand je me lève le matin et que je fais rien, quand je fais un mauvais lundi, quand je fais un mauvais mois de janvier, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut vraiment que chaque début, et particulièrement les débuts de journée et les débuts de semaine, parce qu'ils reviennent très souvent, vous preniez du temps pour faire ce qui est important, pour comprendre qu'il y a de l'importance vraiment dans ce moment. Et notamment pour faire cette routine que je vous explique dans la formation, pour nourrir votre désir brûlant. Quand vous nourrissez dès le matin ce désir, quand vous mettez dès le matin du bois dans le feu, vous avez déjà énormément avancé sur votre journée. Quatrième point, réduire le bruit mental. Réduire le bruit mental. Le flou, qui est une sorte de bruit mental on pourrait dire, mais le bruit mental en général, les questionnements, les pensées négatives vont complètement là aussi saper votre énergie, vont aspirer littéralement votre énergie. Donc c'est impératif d'avoir des choses, des outils concrets. Je parle d'outils concrets, je ne parle pas de théorie au 40e degré, je parle d'outils concrets pour réduire le bruit mental, pour réussir à contenir ce bruit mental, pour réussir à gérer ce bruit mental. Il n'est pas du tout question de s'empêcher de penser, s'empêcher d'avoir des pensées négatives, on ne peut pas ça, évidemment qu'on ne peut pas. Mais il y a des moyens, il y a des outils concrets pour le limiter. Comme par exemple le fait de rien que de comprendre, de le noter, quand est-ce que ce bruit mental, ces questionnements, ces doutes, ces pensées négatives, ce genre de choses me passe du mode rationnel, je suis en train d'agir pour un de mes objectifs, je suis en mode rationnel, j'agis et d'un coup ça arrive et bam, je switch en mode émotionnel. Et quand je suis en mode émotionnel, je peux dérailler. Je peux dérailler de ma journée, ça peut vider mon énergie, je peux passer à un moment où je vais commencer à arrêter ce que je fais, à faire une mauvaise journée, à rester couché, à plus rien faire.
Comment cadrer ce bruit mental? Rien que s'en apercevoir pour commencer, c'est la première étape. Est-ce que je suis toujours en mode rationnel ou est-ce que je suis en mode émotionnel? Ok, je suis en mode émotionnel. Comment j'en sors maintenant? Voilà pour ces clés. Appliquez-les, mettez-les en place. Vous verrez que ça donnera des résultats et que vous aurez beaucoup plus de capacité au quotidien à agir. Vous allez pouvoir continuer quand c'est difficile, continuer quand vous êtes fatigué, continuer quand vous n'avez pas envie, continuer quand vous doutez. C'est important parce que tout se passe maintenant. Tout se passe dans le quotidien. Si aujourd'hui vous faites une bonne journée, vous avez gagné. Si demain vous faites une bonne journée, vous avez gagné. Si après-demain vous faites une bonne journée, vous avez gagné. Et faire des bonnes journées, ça passe par agir. Et pour agir, il faut avoir l'énergie nécessaire pour le faire. Pour ceux qui veulent la méthode complète, comme je vous disais en début de vidéo, vous pouvez accéder à ma formation énergie quotidienne. On voit tout ça en détail. C'est un plan d'action complet sur 7 jours. Donc pour résumer, globalement, le premier point, ça va être comment on construit et on nourrit au quotidien son désir brûlant. Deuxièmement, comment on élimine le flou, comment on élimine complètement le flou en structurant, en organisant sa journée et aussi surtout sa semaine. Troisièmement, comment on cadre le bruit mental, comment on cadre ce truc qui va véritablement saper notre énergie. Quels sont les moyens concrets de pouvoir se dire ok, quand je sens que je commence à dérailler, je me remets sur les rails. Mais aussi, comment on s'autorise à certains moments à comprendre qu'il y a des différences entre le moment où j'agis, le moment où je réfléchis et comment dans ces moments où on réfléchit, on le fait efficacement. On est productif dans les moments où on réfléchit pour pouvoir les autres moments être sur les rails et avancer. Donc ça s'adresse vraiment de façon générale à tout le monde, mais particulièrement aux gens. Si vous êtes dans ce cas-là, vous sentez que quand vous commencez, vous arrêtez systématiquement. Vous avez du mal à continuer sur la durée. Vous avez un problème avec le fait de continuer sur la durée. Vous sentez qu'au quotidien, des fois, vous commencez à agir et puis voilà, cette énergie s'en va. Vous êtes pris par ce bruit mental, par ces questionnements, par ces doutes. Comment maintenir son énergie de l'action sur la longue durée? Comment faire? Comment avoir des éléments concrets à insérer dans sa journée, des outils concrets à insérer dans sa journée pour maintenir cette énergie quotidienne, pour agir au quotidien sur la durée? Tout se passe dans la durée. Tout se passe dans la durée. Si ça vous intéresse, vous avez tout le détail du programme dans le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Moi, je vous dis à demain. Passez à l'action. Chaque jour compte.